Saviez-vous que cette jolie fleur que vous portiez au bal de promo n'était pas qu'un simple ornement, mais qu'il s'agissait, en réalité, d'un équipement de protection individuelle? C'est une tradition qui remonte à une époque bien plus odorante et superstitieuse. Avant l'avènement des douches quotidiennes et du déodorant, les rassemblements publics pouvaient être parfumés. Dans la Grèce et la Rome antique, on portait des fleurs et des herbes aromatiques pour masquer les odeurs corporelles désagréables et se créer une bulle d'air agréable. Plus important encore, on croyait à la théorie des miasmes, selon laquelle les maladies se propageaient par les mauvaises odeurs. Ainsi, cette belle fleur n'était pas qu'un simple parfum. Elle était considérée comme un véritable remède, un bouclier odorant contre la maladie et la peste. Mais elle possède aussi une origine profondément romantique. La boutonnière, cette petite fleur portée à la boutonnière d'un homme, descend directement de la tradition médiévale du chevalier arborant les couleurs de sa dame ou une fleur qu'elle lui avait offerte en gage d'affection. C'était une déclaration publique de sa dévotion lorsqu'il partait en tournoi ou au combat. Le corsage porté par une femme était perçu comme un présent réciproque, un symbole de sa faveur. Ainsi, cette petite rose épinglée à votre tenue avait une double fonction. Symbole galant de votre lien avec votre partenaire, elle servait aussi, historiquement, à éloigner les mauvais esprits. Était un partenaire de danse potentiel au nez trop sensible. C'était l'ancêtre de la combinaison de protection biologique, version mode. De quelle couleur était la fleur que vous portiez pour votre grand bal? Dites-le moi en commentaire. Aimez cette vidéo si vous êtes content que le déodorant existe maintenant et abonnez-vous pour découvrir l'histoire de vos traditions préférées.